La question centrale de ma thèse, c'est qu'est-ce qu'un projet populaire? Entendu comme un projet de transformation territoriale qui répond aux attentes et aux besoins des habitants. Cette question devient urgente, même centrale, je dirais, à un moment où on observe une déconnexion entre les politiques publiques de décarbonation et de transition énergétique des territoires et la réalité de ces quartiers. Pour répondre à cette question, j'ai développé des méthodes systémiques pour appréhender toute la complexité de la parole habitante. J'ai proposé un processus de projet qui déstigmatise cette parole et qui donne toute la légitimité aux habitants de penser leur lieu de vie, d'en imaginer l'avenir et de prendre des décisions qui le concernent. Une des conditions pour la mise en place de ce projet, c'est une compréhension profonde des tensions et paradoxes sociospatiaux qui traversent les quartiers populaires au moment où ils sont confrontés à un projet urbain. Parmi ces paradoxes et ces tensions, il y a celle entre un espace projeté, un espace imaginé et les usages réels des habitants. On se rend compte que ce qui fait patrimoine pour les habitants, c'est-à-dire les lieux qui comptent et qui comptent dans le cadre d'un projet urbain, c'est véritablement ce qui fait lien. Une deuxième tension est celle liée au regard stigmatisant porté par l'extérieur. Ce regard engendre des violences institutionnelles qui, par un effet de cascade, engendrent elles-mêmes des violences locales. Ce quartier cage, dévalorisant, invalidant, peut devenir un quartier cocon, un quartier qui protège, qui offre sécurité, emploi et solidarité locale, porteuse autant de ressources pour réparer la ville. Ma recherche montre que les projets urbains, alors qu'ils visent une intégration sociale des habitants, exacerbent souvent les violences préexistantes, qu'elles soient sociales, spatiales ou environnementales. Les concertations citoyennes, si valorisées soient-elles, ont tendance à disqualifier la parole des habitants des quartiers populaires. En ce faisant, on rate une formidable opportunité de construire des projets qui valorisent vraiment et qui améliorent réellement les conditions de vie. Mais surtout, on rate l'opportunité d'utiliser ces ressources pour une véritable reconversion économique, sociale et environnementale de ces espaces. Or, le nouveau monde décarboné vers lequel on chemine passera certainement par la valorisation de ressources qui dépassent complètement les considérations techniques ou esthétiques. Ma recherche propose des matières à penser pour les professionnels de la ville et pour les urbanistes en particulier, dont le métier est amené à changer rapidement dans les années qui viennent. Le cas de figure que j'explore est celui d'un urbaniste qui écoute, articule et valorise les actions, les attitudes et les comportements plutôt que les formes et les espaces.